Hello tout le monde, écoutez, me revoilà copie conforme d'hier pour terminer ma vidéo. Après je vais lever ça, je vais me changer, me mettre en tenue de combat pour le repas. Alors écoutez, j'ai l'œil qui est rouge sang, je sais pas ce que j'ai eu hier dans la nuit, je sais pas. Mais bref, vous aviez raison, ma blessure elle est infectée, ma plaie là, donc non, il m'a mis de la bétagine, une crème avec le pansement, je peux pas la laisser à l'air libre parce que ça avait gonflé et dans la nuit c'était encore plus gonflé. Mais on va dire que voilà, ça va aller. Donc je file, terminer ce que j'ai à terminer, puis ensuite je me fais mon chignon, je mets ma tenue et je passe au repas de ce soir. Aujourd'hui, je vous partage ma recette de cheesecake juste exquise. Donc il s'agit d'un cheesecake original dans lequel je vais mettre du spéculoos, puisque comme vous vous en doutez, c'est le préféré de Nono. Donc spéculoos que je viens mixer avec du beurre. Je vous mettrai tout dans la description, comme ça ce sera plus simple pour vous. Je viens ensuite tapisser un fond de moule et je vais venir aplatir avant de mettre au frais, de manière à ce que mon biscuit et ma base soient bien solides. Ensuite, je viens casser 3 œufs. Faites attention aux coquilles. J'ajoute du sucre, c'est plus ou moins 100-150 grammes, je fais un peu à l'œil. Je viens battre mes œufs et j'ajoute 4 pots de Philadelphia. Je vous mettrai encore une fois les quantités dans la description. Je viens ajouter aussi un petit pot de crème fraîche, il y a environ 200 grammes, et du sucre vanillé. Ensuite, je vais venir battre comme si je montais une chantilly. Cette étape, elle va prendre environ 3-4 minutes. Vous ajoutez ensuite de la maïzena et vous continuez à monter votre chantilly. Il faut vraiment qu'elle ait cette consistance très épaisse et très crémeuse et pas liquide du tout. Ensuite, tu viens mettre donc sur ton fond de tarte de spéculoos que j'ai mis au frais un petit peu avant pour bien qu'il se durcisse. Et là, je viens étaler ma crème cheese. C'est vraiment la recette du cheesecake original, comme Cheesecake Factory aux États-Unis ou aussi à Dubaï. Je viens ensuite l'enfourner pendant 1h30. Je vous mettrai pareil la température pour que vous puissiez vous repérer plus facilement. Une fois sorti du four, j'ai mis un petit coulis de spéculoos pour la décoration. Je viens un petit peu l'arranger histoire qu'il soit vraiment beau. Et je viens décorer après avec du spéculoos mixé. En fait, pour la décoration, en vrai, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai voulu monter une chantilly mascarpone. Bon, c'est pas trop ça, mais c'est quand même mignon, histoire d'avoir un petit côté esthétique. Ensuite, j'ai mis des petits morceaux de spéculoos, mais c'est à vous vraiment de décorer comme vous voulez. Vous pouvez même ne rien mettre et vous contenter juste du nappage par-dessus. Et voilà le résultat. En fait, là, vous aurez vraiment la recette originale du vrai cheesecake, comme il se sert aux États-Unis. C'est-à-dire un cheesecake crémeux et onctueux, très haut. Moi, j'aime quand mes gâteaux sont hauts et pas quand ils sont tout plats. Et en fait, vous avez une recette originale, américaine, et c'est un délice. Bisous! Donc là, je vais attaquer ma shorba. Ensuite, je viens de faire pré-cuire mes boulettes, mes keftas. Puis ensuite, je vais préparer la sauce avec les épices, les oignons, l'ail, etc. Et je vais tout mettre ensemble avec les olives. Mais je fais d'abord une première cuisson juste pour que ce soit doré. Et après, ça va venir mijoter dans ma sauce. Donc là, les oignons ils sont en train de cuire. J'ai rajouté un peu d'eau. Je vais ensuite mettre
une demi-cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de curcuma. Et donc là, j'ajoute les kefta. J'ai rajouté de l'eau dans la sauce pour que ça fasse un bon jus. Et puis après, je viendrai mettre les olives. Voilà, là, je laisse les oignons confire un petit peu. En parallèle, je fais dessaler mes olives dans de l'eau qui va devenir bien chaude, là, les tièdes. Et voilà. Et puis après, je rajouterai du sel et du poivre, de l'eau, mes olives et mes kefta. Et je vais laisser le tout mijoter. Et là, mes olives, du coup, elles ont bien dessalé dans la petite marmite que j'avais fait à côté. Et je vais les ajouter à mes kefta. Voilà. Et là, je vais laisser mijoter un bon quart d'heure ensemble, quoi. Je vais rajouter un peu d'eau pour avoir du jus, parce que moi, j'aime pas quand c'est sec. Et après, on a un plat magnifique. Voilà. Oh là là, il me tardait de recevoir ça. Regardez la fameuse sauce verte de l'entrecôte. Regardez-moi ce délice truffé. Donc c'est une marinade à la truffe. Et si vous ne connaissez pas, c'est Oumi Délice. Alors je pense que vous avez, en tout cas ceux qui aiment cuisiner, avaient déjà entendu parler de cette marque. C'est une marque d'épices. On propose une large gamme de mélanges d'épices et de marinades. Donc c'est préparé par des maîtres cuisiniers. C'est pour ça aussi qu'on a ce genre de sauce-là, ultra raffinée, ultra goûteuse, que l'on retrouve que dans certains restaurants. Donc chaque produit est fait en sorte de sublimer une recette. Moi là par exemple j'ai mon poulet, ce qui veut dire que je pense partir sur déjà une marinade et un crispy. J'ai envie de faire des tenders dans mon menu de ce soir. Donc je vais utiliser du coup là cette crispy accroche, donc cette chapelure. J'ai le choix aussi avec la cornflakes, mais j'aime bien l'aspect de celui-là, ce que ça donne en photo. Donc je vais utiliser ça. J'ai bien envie aussi d'utiliser des épices que j'ai vu là, voilà, ici. Escalope de poulet. Donc ça c'est vraiment une marinade. Recette secrète de la maman, ça me va très bien. Donc déjà, je pars sur ces deux-là. Et je vais vous montrer le reste de tout ce que vous retrouvez. Donc ici, on a kefta, épices à kefta. Ici, on a épices à pizza et sauce tomate. Épices à halala. Épices pour le couscous. Tikka masala. Ici, on a biryani. Ça, c'est côté un petit peu Inde. Là, on a épices pour l'agneau. Moi qui aime beaucoup cuisiner de l'agneau, ça, autant vous dire que je vais me mettre de côté. D'ailleurs, ça va me servir. Poulet tandoori, barbecue et grillade, ça pour cet été à se procurer en urgence. On a crusti paprika aussi. Oula, je pense que je vais faire celle-là plutôt. Ma chapelure, elle doit être spicy, vu qu'il y a des petits piments. Bon, je me la mets là, je vais voir. Vous avez pareil, pour les frites, pommes de terre frites, épices pour parfumer vos patates, dans un style un peu de potatoes. Le fameux poulet braisé. Qui n'aime pas le poulet braisé, sa sauce verte, eh bien vous avez l'épice pour avoir le bon goût du poulet braisé, de la braise quoi. À faire soit sur du blanc de poulet, soit sur des cuisses. Faites comme vous voulez. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, les burgers, épices à burger, pour avoir un bon steak à l'intérieur. Et poulet tandoori. Alors pour chaque sachet, c'est 100 grammes, le sachet à épices. Et il y a le mode d'emploi qui se retrouve à l'arrière à chaque fois. Et vous avez également 200 grammes pour les pots de marinade, comme celui-ci. Donc ici, c'est un délice truffé pour vos viandes. Je vous ai d'ailleurs parlé de ces deux-là parce que c'est les deux que j'attendais le plus de recevoir, vu que c'est ce que j'aime beaucoup. Et celui-là, donc, c'est le classique rouge ardente. Ok. Donc ça, avec les piments, je pense que c'est une marinade bien spicy, bien hard. Donc super aussi de l'avoir reçu. Et ça, c'est des pots de 200 grammes. Et ça va grave vous aider dans la cuisine en apportant beaucoup de saveur. Parce que ce sont vraiment des épices qui sont faites par des maîtres cuisiniers. Donc à mon avis, on va se régaler avec tout ce que j'ai reçu. Du coup, j'ai choisi, j'ai envie de les faire spicy, mes tenders. Donc je pars sur cette chapelure, la spicy, qu'on va ouvrir ensemble. Et je vais les mariner aussi avec cette épice pour escalope. Alors ce qu'il y a de bien, parce que souvent quand on a des épices, l'inconvénient c'est de mettre, vous savez, ça là, petit crochet de chez Ikea, ou alors les mettre dans des pots. Là vous verrez, il y a le système de zip. Donc ça déjà c'est pratique. Donc je vais venir dézipper du coup. Attendez. On sent bien le paprika. Parfait pour mes escalopes. Donc ça va être ma marinade. On va se faire le petit tuto ensemble. Et la chapelure crispy. Attendez, donc vous voyez, je me suis trompée. La crispy, je l'ai mise où? Je l'avais dans les mains il y a 2 secondes. Allez.
toute façon, les enfants, ils mangeront la shorba et les kefta. Et ça, ce sera pour les adultes. Donc ça peut se permettre que ça pique un petit peu. Et vous voyez, on a cette salade dont je parlais. Ultra pratique pour refermer. Elle est bien rouge, la chapelure, regardez. Ça va être des tenders qui sortent tout droit du fire. Trop bien. Donc je garde mes 2 sachets d'épices. Je vais nettoyer mon poulet, battre un œuf. Et je vous montre tout, on se fait le petit tuto en même temps. Et avec Nono, on s'est dit que dès que le ramadan se termine, on va se faire un kiff entrecôte frites, salade verte, que ça, rien d'autre. Et du coup, je marinerai mes viandes avec ça. Parce que ça, c'est la sauce, la fameuse sauce verte, vous savez, pour l'entrecôte. Extraordinaire. Et ça, une marinade truffée. Moi qui aime trop la truffe, la truffe avec le bœuf, ça se marie trop bien. Donc j'ai hâte d'essayer. On le fera ensemble aussi si vous voulez pour ces deux-là. Et ça, ce sera vraiment pour les viandes rouges. C'est très bon avec les viandes rouges. Du coup, go pour faire mes tenders. Donc là, j'ai bien nettoyé mon poulet. Je vais du coup ajouter les épices escalope de poulet. Comme ça, même quand on croque dedans, en plus de la chapelure croustillante et spicy, on aura un bon goût. Donc je vais ajouter un petit filet d'huile et mélanger. Voilà, j'ai mis de l'huile. Du coup, j'ajoute rien d'autre. C'est vraiment la marinade qui va faire tout le taf. Ça sent bon. Franchement, ça sent vraiment bon. C'est trop rapide surtout et trop pratique. Le mélange est déjà fait. Voilà, je vais laisser mariner mes morceaux donc de tenders. Et ensuite, on va venir les passer dans la chapelure. Alors là, j'ai bien fait mariner mon poulet. Ensuite, j'ai battu 2 œufs avec du lait et un peu de maïzena. Et là, maintenant, je vais mettre mon mélange crousti paprika. La chapelure qui est spicy. Pour avoir vraiment des tenders très spicy. Voilà. Et ensuite, vous voyez, je peux refermer comme ça. Trop pratique. Hop. Alors, attendez, je vais le faire de la main droite. Donc là, je prends mon filet de poulet. Hop, dans l'œuf. Et je viens le plonger dans ma chapelure. Waouh, elle est belle. Hein, ça change de ma chapelure classique. Magnifique. Je vais voir les tenders comme il y a à Dubaï, vous savez. Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs le truc. Waouh. Je pense que le spicy, vous devez le ressentir de là. Ils vont être incroyables. Et on répète l'opération. Ça change, je me suis dit, les tenders, on aime trop ça. On n'en mange que dehors, j'en fais rarement. Alors que c'est simple à faire, vous voyez. Il suffit juste d'avoir les bons ingrédients, mais c'est facile. Et je me suis dit, bah, ce soir, on va se faire des bons petits tenders. Nono, il aime trop ça en plus. Voilà. Et ainsi de suite. Et voilà, là c'est mon dernier filet de poulet que je viens de paner. Tous les autres sont là, donc j'en ai fait beaucoup parce que vu que j'ai du monde ce soir, ben voilà, faut qu'il y en ait pour tout le monde. Donc ça, ben du coup je vais nettoyer. Peut-être un petit peu le reste de chapelure en mettre comme ça. Voilà, je vais venir passer ça à la poêle avec de l'huile. Et là sur une poêle bien chaude, je vais venir faire cuire mes tenders. Regardez comme ils sont beaux. Au mi-délice. Je dois vraiment ces tenders à au mi-délice. Après, je vous le ferai pour que vous puissiez voir ce que ça donne aussi entre avec la marinade. Voilà. Et je vais en rajouter un par ici. Regardez, ils sont magnifiques. Des tenders crispy, spicy et fait maison. Voilà, regardez là, mes tenders sont prêts. Je les enfourne 5 minutes et je vous montre après ce que ça donne. Et là, on fait les 3 derniers. Hop. Alors moi, je fais toujours une cuisson à l'huile. Et ensuite, là, je vais les passer au four.
Pour m'assurer que l'intérieur soit bien cuit, je les passe 5-10 minutes au four à 180 et après les tenders sont parfaits. On va se faire le test de la croustillance. Voilà. Je vais en prendre un pour vous montrer. Bon, forcément, hein, c'est un petit peu gras parce que ça a été frit. C'est du tenders. Et je vais vous montrer l'intérieur puisque là, je ne peux pas encore croquer dedans. On mange dans pas très longtemps. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai un poulet qui est mariné, qui a été mariné avec la marinade spéciale escalope de poulet et une panure crousti paprika, donc qui est spicy. Donc du coup, bah, écoutez, je pense qu'on va se régaler. Je vais faire une sorte de petite sauce avec. Je ne sais pas encore laquelle, mais magnifique et superbe découverte. Encore une fois, il n'y a pas que celle-ci. Ça, c'est celle que moi-même j'ai utilisée aujourd'hui. Mais vous avez des marinades pour viande rouge, truffes, chef étoilé. Les kefta aux olives, elles sont prêtes. La sauce, elle est comme j'aime. Les kefta aux olives, elles sont prêtes. La sauce, elle est comme j'aime. Les kefta aux olives, elles sont prêtes. Là, j'ai fait une salade grecque à la feta, mes briques au thon et au boursin. Là, j'ai fait une salade grecque à la feta, mes briques au thon et au boursin. Là, j'ai fait une salade grecque à la feta. Bon, et bien là, on est sur ma dernière table de ce mois de Ramadan. Ma dernière invitation notamment. Donc, on est sur des tenders. Je vous jure qu'on dirait qu'ils sont achetés tellement qu'ils sont beaux. J'ai accompagné ça de potatoes. Ici, c'est la shorba. Les kefta aux olives. Les briques au thon et au boursin avec la petite salade feta. Un peu de gazouze. Un peu de gazouze, un peu de limonade pour ceux qui ont la ref. Et voilà le repas de ce soir. J'ai trop kiffé cette coupe de cheveux. Elle est ultra simple à faire. En fait, ton bandeau, au lieu de le monter là, comme moi j'ai l'habitude de faire quand je le mets, pas du tout. Alors attendez. Hop. Tu viens le mettre vraiment sur le bord, entre ton front et le début de ton cheveu en fait. Pas besoin de voir les petits cheveux en dessous. Voilà, tu le mets comme ça, bon pas trop proche des sourcils non plus, hein. Mais comme ça, et voilà. Et ça donne de suite un style en fait. Je trouve que ça met en valeur les cheveux, plus que quand tu mets un bandeau simple. Très très simple à faire. On est sur des cheveux un petit peu grassouillés à la racine. Demain je vais faire mon grand shampoing pour l'Aïd. Normalement c'est mercredi. Donc je vais me faire un petit bain d'huile ce soir. Donc ça c'est une huile que je vais appliquer sur mes longueurs et mes pointes. Une huile réparatrice. Et ça c'est le Pulse My Hair. Donc c'est un activateur de pouce
mettre sur son cuir chevelu et uniquement. Ça, c'est pas un soin que vous allez mettre sur la longueur. Les deux d'ailleurs viennent de chez Maybe. Voilà. Et donc, comment j'en mets? Donc là, je peux commencer sur marée. Hop là. Voilà. Et je vais appuyer sur la petite pipette là. Et j'en mets sur tout mon cuir chevelu. Ça lui fera du bien. Je me ferai aussi, je pense, le gommage demain. Pour être sûr qu'il ne graisse pas dans les prochains jours. Maybe, je vous en parle pas trop de cela. Je focus à chaque fois sur le shampoing et le soin Botox, qui est le best-seller évidemment. Alors qu'elles sont super aussi ces huiles. Voilà. Et après je fais ça. Mort de rire, on dirait la coiffure que j'avais fait pour le festival de Cannes l'année dernière. Mais avec un jogging, c'est n'importe quoi. Et ça, gamme Monoï. Ça sent la graisse à traire. Sauf que ça, c'est une huile que tu viens appliquer sur tes longueurs. Et insistez bien sur les pointes, les filles. On a, je pense, toutes plus ou moins les pointes abîmées, à part celles qui ont de la chance. Mais même moi, qui prends soin de mes cheveux, vu que je les attache et que je fais des chignons, mes pointes. Ça, vraiment, il faut faire des bains d'huile. En plus, ça sent vraiment bon mon oeil. Un peu là. Et je vais en mettre même un peu là sur mes petites mèches de devant, pour qu'elles soient un peu sèches. Voilà. Hop là. Vous faites ça tout simplement. En fait, c'est ça, un bain d'huile. On imbibe le cheveu. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ce que vous voyez, moi je presse. Et c'est cette huile que je mets sur mes cheveux. Je suis une graisse à traire à moi seule. Tellement je sens bon. Voilà, j'ai combiné du coup ces deux huiles de chez Maybe, qui sont super. Tout comme le reste de la gamme, dont je vous parle, je pense, assez suffisamment toutes les semaines. Mais là, voilà, je fais du bien à mon cuir chevelu. C'est toujours bien d'activer la pousse de son cheveu. Et sur toute ma longueur et mes pointes. Avec l'huile. Les bains d'huile, c'est bien aussi d'en faire. Faites-en au minimum une fois par mois. C'est super. Élastique en soie pour limiter les dégâts. Voilà. Petit chignon. Je pourrais faire une queue de cheval aussi, mais vu que je vais mettre un foulard, je fais un chignon bas. Comme ça, ça fait pas une grosse boule quand je dors. Hop. Et je vais laisser agir toute la nuit. Demain, bon broche. Et on est bon. Alors chez Maybe, il y a ces deux produits qui sont super, qui sont vraiment bien. Ces deux huiles. Donc une huile qui est hydratante, qui va faire briller, qui peut s'utiliser comme huile de finition après broche aussi, qui est super. Si c'est pour un bain d'huile, mettez la dose. Si c'est pour une finition, quelques gouttes. Ça, donc c'est une huile pareil, activatrice de pouce, qui est super aussi. On a la gamme Mon Oeil, que vous connaissez toutes, shampoing réparateur, après shampoing que j'utilise moi perso comme un démêlant, au Mon Oeil. Et croyez-moi que même avec le sèche-cheveux, ton cheveu sent toujours le Mon Oeil après. Le masque à la kératine végétale et à l'acide hyaluronique, qui est super hydratant, et qui est un botox. Celui-ci par exemple, il réduit les frisottis aussi, il les détend. Si tu passes bien les plaques après, il est top. Au plus tu laisses poser, au plus ça va détendre ton cheveu. Sinon, comme un soin journalier aussi, enfin journalier, toutes les semaines, vous m'avez comprise, c'est super. Moi, je le fais régulièrement. Et si vous n'êtes pas fan du Mon Oeil, vous avez la gamme vanille et même la gamme oud pour celles qui préfèrent. C'est vraiment de très bonnes senteurs chez Maybe. Et c'est sans sulfate. Il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes, ce qui veut dire que celles qui font des lissages brésiliens, utilisez cette gamme. Elle nettoie super bien le cuir chevelu. Et le résultat, je vais vous montrer mes résultats Maybe. C'est toujours pareil.
Alors regardez ce qu'ils nous ont apporté. On en parlait hier soir parce qu'on a mangé ensemble aussi hier soir. Et en fait c'est dans le mall qui est juste à côté de chez moi. Alors attendez, est-ce que je vais réussir d'une main? Ouais, c'est bon. Et c'est des choux à la française. Waouh! Ils ont l'air délicieux. Et apparemment ils sont super bons. Ils nous ont dit que c'était une tuerie, donc on va se régaler. S'il te plaît, quand tu vas, envoie-moi une photo. Dis-moi ton ressenti. C'est bon? Frère, c'est une... S'il te plaît, quand tu vas, envoie-moi une photo. Dis-moi ton ressenti. C'est bon? Frère, c'est une... S'il te plaît, quand tu vas...